Bon, un autre poste de dépense qui sera généré par la loi de transition énergétique, c'est le chauffage des bâtiments. De façon plus concrète, parlons du chauffage des logements existants. La loi de transition énergétique a comme objectif de diviser par 2 la consommation d'énergie française. Or, il faudra bien toujours continuer de dépenser de l'énergie dans l'industrie. Il faudra également dans le transport. Là où, techniquement, c'est le plus facile de diminuer la consommation d'énergie, c'est dans le logement. On voit bien que si on isole complètement, on va consommer peu d'énergie de chauffage, c'est évident. Donc, si on fait un tableau général de consommation d'énergie selon le secteur d'utilisation et le type d'énergie, on s'aperçoit que pour diminuer par 2 la consommation totale d'énergie, il faut diviser par 4 la consommation dans les bâtiments. Et arriver, par exemple pour les pertes de chaleur, ce qui traverse les murs, la toiture, le sol, il faut arriver vers 50 kWh par mètre carré et par an. Mais retenons 50. Les logements qui datent d'avant 1975, l'année où on a édicté la première fois une réglementation thermique des bâtiments, émettent par perte de chaleur plus de 250. Ensuite, les logements construits plus récemment émettent moins de chaleur. Passer de 250 à 50, encore une fois, c'est possible. Mais il faudra une isolation par l'extérieur, il faudra une isolation de la toiture, une VMC, des triples vitrages, donc de grosses dépenses. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller jusque-là? Une étude récente de F-Énergie a donné quelques idées sur le coût des actions à mener pour diminuer les pertes thermiques. Il est évident qu'au début, ça ne coûte pas cher. Donc, personnellement, à partir de ces données-là, j'ai vu que si on va jusqu'à 150, peut-être 150, peut-être 130, ça va, c'est bien, et les dépenses que l'on fait sont bien remboursées, on peut dire, par les économies d'énergie que l'on fait. Par contre, si on veut aller au-delà, c'est-à-dire isoler encore plus pour aller vers 50, ça devient très très cher. Et là, on serait content que des spécialistes, le CSTB ou d'autres, nous disent combien ça coûtera tout ça et quelles seraient les dépenses si on voulait aller jusqu'à 50. Or, ces chiffres-là, on ne les a pas. Bon, j'ai calculé quelque chose, je prends beaucoup de précautions oratoires, mais j'arrive à des chiffres considérables. Si on voulait mettre tous les logements existants aux normes BBC, bâtiments basse consommation, qui permettent effectivement d'aller vers des pertes thermiques de 50, ça nous coûterait très cher, très cher. Bon, peut-être 20 milliards par an, peut-être plus, c'est ce que j'ai calculé. Donc, que les pouvoirs publics nous disent ce qu'il en est. Alors là, c'est presque amusant de lire l'étude d'impact de la LTE, de la loi sur la transition énergétique, qui nous dit que l'objectif, comme je disais, c'est de diviser par 2 l'ensemble des consommations d'énergie, c'est-à-dire en fait par 4 les pertes thermiques des bâtiments, et de voir que cette étude d'impact, qui doit informer les citoyens du coût de la loi, des obligations de dépenses qui seront générées par la loi, elle traite seulement des actions qui, évidemment, sont intéressantes, comme mettre de l'isolant dans les combles des maisons, ou bien mettre une isolation par l'intérieur de quelques centimètres. Tout ça est très efficace, il ne coûte pas cher, évidemment qu'il faut le faire. Donc il y a une discordance, un décalage considérable entre l'objectif de la LTE et ce que nous en dit l'étude d'impact. En tout cas, en ce qui concerne les émissions thermiques, les pertes thermiques des logements existants.
Voilà, donc c'est une demande que nous devrions faire tous au cours du débat qui va s'ouvrir très bientôt, que nous soyons informés sur les dépenses rendues obligatoires par les objectifs de la loi sur la transition énergétique. Pour terminer, bon, c'est une évidence, mais c'est une obligation, enfin, l'État a l'obligation de nous donner ces informations conformément à la Déclaration des droits de l'homme. Vous connaissez l'article 15 qui dit que la société a le droit de savoir à quoi sert l'argent que l'État demande, de façon directe ou indirecte. Voilà pour en ce qui concerne la chaleur dans le bâtiment.